Bonjour, Nathalie Sahuc. Je vous retrouve pour le podcast Comme et Projet. Comme et Projet, le podcast pour vous aider à communiquer simplement sur les projets qui vous tiennent à cœur. Bonjour, je vous retrouve pour ce 11e épisode. Aujourd'hui, je voulais parler de ce qu'on appelle faire un gros coup en communication. Vous savez, c'est cette envie de développer un événement un peu imposant, de faire une forte démonstration, de créer un buzz ou d'avoir quelque chose de grande ampleur qui va en imposer en clair et qui va pouvoir démontrer avec force toute la cohérence de votre projet. Ça peut être quelque chose que vous avez envie de faire à titre personnel, ou ça peut être une envie partagée par tout un groupe de personnes. Moi, je voulais attirer votre attention sur les limites de cet exercice. Je m'étonne toujours du nombre de fois où la demande de faire un gros coup arrive assez rapidement lorsqu'on est en train de réfléchir sur une stratégie de com. Je m'interroge derrière, quel est l'objectif ? Je ne sais pas si ça sert l'émetteur ou si ça sert réellement le projet. Et je crois que c'est la vraie question à se poser. Je peux comprendre que vous ayez besoin de faire quelque chose d'ampleur, vous avez envie de vous faire entendre, donc vous pensez qu'il faut parler haut et fort, et peut-être plus haut et plus fort que la concurrence. Et c'est vrai que le premier réflexe, c'est de parler plus fort quand on veut se faire entendre. Et c'est de parler très fort pour montrer son importance. Mais vous savez bien que, en fait, ça a vite sa limite. Dans une situation de conflit, de négociation, ça peut avoir son intérêt en matière de stratégie. Sur le long terme et en matière de communication pour accompagner le développement d'un projet, je suis un peu plus sceptique. C'est un petit peu comme si vous chaussiez vos chaussures de sprint pour effectuer une randonnée qui va vous faire monter un fort dénivelé sur plusieurs heures, si vous voulez. Les équipements ne sont pas forcément les mêmes. Alors on peut prendre ces chaussures de sprinter pour une période courte sur du plat et peut-être en fin de course, mais oui, il va falloir faire la randonnée et il faut peut-être d'autres formes d'équipement. Pour jouer un peu la comparaison, je dirais que vous pouvez élever votre enfant en disant que c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Il a qu'à regarder une fois ce que vous faites, ou bien vous démontrez chaque jour la cohérence et l'intérêt d'être par exemple poli et courtois pendant les périodes de déjeuner. Je pense que la force de l'exemple jour après jour sera plus impressionnante que la grande colère une fois pour imposer une façon de faire. On le sait tous instinctivement. Donc il y a la force, et puis après il y a la puissance de la cohérence en fait. Et moi je pense que un projet, quand il va impacter la vie des gens, quand il va leur demander de changer et de s'engager différemment, il est préférable de choisir une forme de puissance dans le temps avec une accumulation de faits qui sont cohérents et qui viennent à démontrer. C'est un peu comme si je vous faisais un super podcast avec 4 heures d'enregistrement non-stop pour vous expliquer quelles sont les clés pour bien communiquer sur votre projet, et puis plus rien. Et bien moi, il me semble que c'est plus intéressant d'avoir un contact régulier via ces petits enregistrements, parce que je pense qu'on peut pas tout intégrer tout de suite. Et que, encore une fois, communiquer pour un projet, c'est intégrer la dimension du temps. Donc, il faut replacer l'événement, le gros coup, dans une dynamique beaucoup plus large et plus séquencée. Et c'est ça qui est intéressant. Le gros coup, c'est un peu le plat de résistance ou une entrée un petit peu punchy, sauf que ça ne résume pas l'ensemble du menu de la carte de restaurant. Et il va falloir jouer sur l'ensemble de ces menus, de ces tableaux, de ces compositions, et il va falloir les faire évoluer dans la durée, dans le temps, en fonction des besoins, parce que les besoins ne seront pas les mêmes. Finalement, faire un gros coup, posons-nous déjà la question de est-ce que c'est utile à l'émetteur ou est-ce que c'est utile au projet ? Une fois qu'on est plus clair sur cette question, on avance beaucoup plus solidement, d'accord ? Parce qu'on peut avoir des envies, et c'est bien d'avoir des envies, et on peut assumer le fait de faire quelque chose par envie, mais ça veut dire qu'on ne réduit pas la stratégie de communication du projet à cette seule envie personnelle. Voilà, ça fait partie des éléments, mais il va falloir quand même assurer la régularité.
Je vais vous donner un autre exemple. Vous pouvez sortir un très long article et puis vous pouvez sortir une série de petits articles toutes les semaines auprès de vos publics ciblés. Et je pense qu'à terme, la régularité de l'envoi sera beaucoup plus puissante en matière d'impact sur l'image perçue ou sur l'engagement que le grand article très structuré que vous aurez fait au départ, même si en matière de valeur apportée, il est énorme. Parce que l'état d'esprit est tel que on peut recevoir de manière limitée. Et chaque personne a des raisons particulières pour plus ou moins recevoir à un moment donné. En revanche, si régulièrement vous apportez de la valeur, du contenu, une touche supplémentaire pour aller plus loin dans l'effort de conviction, alors vous aurez la force de la cohérence, vous permettrez à des gens qui ont des caractères différents d'avoir plein d'occasions d'être convaincus plutôt qu'une fois. Ce que je trouve d'intéressant dans le gros coup, dans l'événement, c'est la puissance de l'engagement. C'est-à-dire qu'à un moment, ça peut être intéressant, à l'inverse, de développer quelque chose avec beaucoup de puissance en s'appuyant sur d'ailleurs les premiers adeptes ou adhérents pour dégager une dynamique de buzz, effectivement. Mais vous allez le faire à un moment choisi. Et pas forcément au départ quand vous lancez, plutôt quand vous êtes sur un changement d'étape, une accélération, etc. Ça peut fonctionner si c'est mesuré et que ça vient à point. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt. Come straight in a dark connective combine.